Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Toutes mes salutations à toutes les dames, toutes les femmes de valeur. Que le Seigneur puisse vous valoriser encore bien plus. Qu'il continue avec vous, avec cette œuvre que vous avez bâtie et que vous êtes en train de maintenir. Que le foyer de la prière et le foyer des familles établies au Seigneur ne cesse de pouvoir s'ancrer en vous. Que vous puissiez transformer les vies, que vous transformiez des maisons, que vous bâtissiez des maisons stables, avec une stabilité inébranlable, par la grâce du Seigneur. Je vous salue, c'est votre frère, le docteur Laël Kamalampata, qui revient encore pour un petit échange de quelques minutes seulement, qui pourra nous permettre encore de prier ensemble sur la pensée que nous avions commencée, que les aveugles recouvrent la vue. Mon vœu, ma prière, que les cécités quittent les vies. Que le Seigneur pense les plaies et qu'il guérisse les blessures, qu'il change et qu'il transforme les vies. Que les faibles crient la force du Seigneur. Que les aveugles voient. Que le pauvre crie la richesse des dieux. Comme il est dit dans les Écritures, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40e, ceux qui se confient en l'Éternel, j'aime cette version qui dit, sont sans cesse en train d'être renouvelés dans leur force. C'est une continuité. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils peuvent voler, mais tellement haut, parce que l'aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut. Ils ne se lasseront pas, ils ont la vitesse, ils courent, ils ne se fatiguent point. Les jeunes gens chancellent, ils se fatiguent, ils tombent. Mais que la bonté du Seigneur se renouvelle pour vous qui vous êtes confiés en lui. Dans le précieux nom de Jésus. Nous lisons notre passage de ce jour dans le livre de Luc. Je suis dans le livre de Luc au chapitre 4. Je vais faire ma lecture à partir du verset 18e. Une pensée que nous connaissons tous et qui pourra nous permettre d'éclater la pensée du Seigneur et nous tirons quelques points pour lesquels nous pourrons prier. La parole du Seigneur déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année des grâces de notre Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le passage que nous venons de lire est tiré principalement d'abord dans ce livre de Luc, au chapitre 4e. Je vais situer le passage. Le scénario de Jésus qui entre dans la synagogue et qui déroule le livre d'Ésaïe est subséquent à l'expérience du désert. Donc on voit un Jésus qui va dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits, où il va, d'une certaine manière, selon les théologiens, on dit qu'il prépare à se lancer dans son ministère. Nous connaissons l'épisode du désert, la tentation du Christ. Il en est sorti vainqueur, comme nous le savons, avec les « il est écrit » que nous connaissons tous. Et la Bible dit que dès qu'il revient, il alla dans une synagogue comme dans les habitudes. Il avait une habitude de le faire. Et la Bible dit, on lui donna le rouleau d'Ésaïe. Pourquoi on le lui donne? Parce qu'il avait l'habitude de le lire. Pas le livre d'Ésaïe, mais lire souvent dans les synagogues. On ne donne la lecture qu'à celui qui est souvent lecteur. On ne l'a pas choisi au hasard. Il avait l'habitude de le faire.
Il avait peut-être déjà fréquenté la même synagogue. Voilà pourquoi lorsqu'il dit que la parole s'accomplit en lui, les gens disent, mais oh, ce n'est pas le fils de Marie et de Joseph. N'est-ce pas le fils du charpentier? J'aime toujours faire rire, je dis, Yinda sala kiti nangate. Yinda sala toiture nangate. Comment on va alléluia nzambe? Donc c'est le même Jésus que les gens connaissaient. Mais la Bible dit que ce jour-là, il entre différemment. Il est impulsé ou conduit avec une autre dimension. Il entre pleinement dans l'exercice de son ministère. Et quand il commence, il établit, si je peux le dire, des piliers qui vont accompagner ce ministère. Souvent, quand nous lisons cela, on le lit seulement comme en faisant une lecture. Mais au fait, ces quelques petits versets que nous venons de lire établissent, si je peux le dire, la forme, la structure du ministère qu'il était venu accomplir. Il parle de ce ministère, il dit « L'onction est là pour que je prononce la bonne nouvelle. L'onction est là pour que je proclame la délivrance des captifs. L'onction sur moi est là pour que ceux qui ne voyaient pas commencent à voir. L'onction est là pour que les opprimés soient libérés. L'onction est là pour proclamer une année de grâce, une année de liberté, une année de faveur, une année de rencontre avec le Seigneur. Mesdames, mes mamans, femmes choisies par Dieu, établies par Dieu, bâtisseuses de maisons, colonnes et piliers des maisons. En ce troisième chapitre, j'aimerais vous dire que la grâce que le Seigneur est en train de libérer en cette saison, que cette grâce vous rencontre, que cette grâce vous change et vous transforme. Elle vous équipe de la manière où vous n'avez jamais été équipé. Qu'elle vous dote des capacités que vous n'aviez jamais acquises. Qu'elle libère sur vous une force qui va surmonter les obstacles. Qu'elle libère sur vous une onction qui va vous distinguer dans tous les domaines de vos destinées. Je dis qu'elle libère sur vous une puissance qui va transformer tout ce que vos mains vont toucher. Toute affaire, toute entreprise que vous allez commencer, toute résolution que vous allez prendre, soit impactée par cette onction du Seigneur, par cette huile renouvelée, régénérée et particulière, afin que la grâce de Dieu par vous soit manifestée et que le nom du Seigneur soit élevé et que le royaume de Dieu par vous soit annoncé et que par vos mains et par vos œuvres, que ce royaume devienne visible devant les hommes. Je parle cette fois-ci comme un prophète. Je vais parler aussi comme un évangéliste. Parce que je vais parler de puissance. Je vais parler d'une onction de surnaturel, d'un toucher divin. Que la grâce du Seigneur libère les miracles des guérisons. Je dis guérison divine. Je ne parle pas des guérisons des hommes. Parce que lorsque la divinité rencontre l'humanité, elle impose la nature de Dieu. Je suis en train de parler d'une saison où la nature de Dieu doit s'imposer, afin que l'homme diminue et que le Seigneur croisse. Je suis en train de parler pour que la main de Dieu, qui ne connaît aucune limitation, vienne enclencher le processus du débordement de la grâce par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis venu pour libérer tous ceux qui sont sous l'emprise du mal ou du diable. Je déclare par la vertu de la puissance du Saint-Esprit
que les chaînes, je déclare par la vertu de la puissance du Saint-Esprit que les réclamations, je déclare par la vertu de la puissance du Saint-Esprit que les imprécations, au nom de Jésus, je déclare que toutes les flèches qui ont été lancées contre vous n'auront aucune dimension d'impact. Je dis bien aucune dimension d'impact. Car le Seigneur qui est le soleil de la justice se lève. Il se lève afin de pouvoir vous distinguer dans ce que vous allez faire et entreprendre. Que sa main vous précède et qu'elle agisse pleinement dans vos vies, dans vos demeures, dans vos foyers, dans vos maisons, sur vos enfants. Que la main de Dieu soit palpable chaque jour de vos vies et pleinement dans votre destinée. Qu'elle marque la séparation entre tout ce qui est de ténèbres et ce qui est de la lumière. Jésus a dit que les aveugles recouvrent la vue. Jésus savait qu'il est important de voir pour atteindre des résultats escomptés. Il est important que les yeux voient distinctement pour que nous puissions arriver là où nous devons arriver. J'annonce une saison d'ouverture des yeux, que les yeux s'ouvrent. J'annonce une saison de clarté dans la voyance, de clarté dans le discernement. Qu'un esprit de discernement s'attache à vous. Je dis, un esprit de discernement s'attache à permettre de pouvoir distinguer les choses. Que l'Éternel vous permette de pouvoir voir, afin de pouvoir réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Parce qu'il est Dieu dans les cieux, mais il est aussi Dieu en vous. Il est Dieu avec vous. Le ciel est ouvert. Sa grâce est répandue. Et la saison des ouvertures des yeux, c'est maintenant. Je vais prier avec vous. Éternel Dieu de grâce, je viens publier, par la vertu de la puissance du Saint-Esprit, la délivrance de tout ce qui était fermé. Partout où les femmes, les distinctions ont été attachées, je déclare comme Jésus, allez prendre la naisse. Quand les propriétaires vous diront, que voulez-vous faire? Dites que le maître en a besoin. Seigneur, je prie que la saison du détachement s'opère maintenant. Oui, que tout ce qui a été attaché à la fibre familiale, tout ce qui a été attaché à la racine de famille, tout ce qui a été attaché à la racine de la filiation, soit détaché au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que les maladies soient guéries par la vertu de la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare, je décrète que les yeux s'ouvrent, les physiques et les spirituels. J'insiste, les physiques et les spirituels. Car parfois même physiquement, il y a des choses que nous pourrons détecter que nous n'avons pas pu détecter. Je déclare que les discernements opèrent alors que vous aurez les yeux ouverts, mais qu'ils opèrent aussi alors que vous aurez les yeux de l'esprit ouverts. Que Dieu vous montre ce que vous n'aviez pas vu. Qu'il vous fasse atteindre ce que vous n'avez pas pu atteindre. Qu'il vous fasse réussir là où vous n'avez pas pu réussir. Qu'il vous fasse arriver là où vous n'avez pas pu arriver par vos propres efforts. Je déclare que l'Éternel ouvre pour vous les cieux, qu'il répande sur vous la bénédiction en abondance et qu'il proclame sur vous une année de grâce. Une année de grâce. Que la cendre soit changée en diadème, que les vêtements de pauvres et de pleurs soient changés en vêtements de lumière et de gloire, et que la parure du Seigneur devienne la vôtre. Dans le précieux nom de Jésus, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus,
Nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse toutes les femmes de distinction. C'était votre frère, le docteur Laël Kamalapata. Que Dieu vous bénisse.